Salut les amis, aujourd'hui on est avec Gabriel, il nous a ramené sa petite Audi A4 B8. Bah, salut Gabriel, présente-moi ta shop, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors c'est une Audi A4 B8 de 2010. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que du coup a été fait et qu'est-ce que toi t'as fait dessus? Alors il y a eu pas mal de restauration dessus et une complète. D'accord. Entièrement en peinture d'origine. Il y a eu les ailes qui ont été... Du coup c'est un noir quoi? C'est un noir métallisé. Noir métallisé Audi, Donc ok. j'ai pas la teinte exacte mais... Ouais, noir métallisé Audi. Voilà, c'est d'usine. Ok. Les ailes elles ont été élargies pour que ça fitte un peu mieux, mais là ça fit. Ok. Du coup avec les nouvelles jantes va falloir refaire des modifs. Ok. Et ensuite après... Ta calandre RS qui a été passée devant, c'est bien ça? Niveau à l'avant, on a une calandre un peu style RS. D'accord. Voilà. Calandre RS, logo noir. Voilà, Ok. logo noir. Et après, mis à part ça, il n'y a pas grand chose. On a les feux US qui ont été activés, une option chez Audi. Qui lui vont très très bien. Ça lui donne un vrai petit look et en plus de ça, ça rappelle les gens de bronze. Donc ça rend très bien. Après, par-dessus, on a mis un film teinté dessus. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'il paraît légèrement teinté. D'accord. Donc, parce que toi maintenant, là, la voiture, ça fait combien de temps tu l'as? Là, ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Ok, 1 an et demi. La voiture. Et à combien est-ce que là tu en es au pourcentage de ton projet? Là, je suis à 85% largement. 85. Bientôt, Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Il nous reste refaire les ailes, réélargir les ailes, kit déco intérieur et je pense une modification niveau calandre, refaire 2-3 touches à mon goût. À ton goût, ouais. Voilà. Ok. Bah du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu qu'est-ce qui a été fait sur les ailes et les jantes ensuite? Alors quand on met une voiture sur pneumatique, en gros, le problème c'est que fait, dans le braquage ou pour que ça fitte bien, en fait, il faut élargir légèrement l'aile. Ok. Et en fait, de base, elle était chaussée en 19 pouces. Ok. Donc du coup, je vais expliquer un petit peu. Donc du coup, pour les gens qui auraient remarqué, la voiture est assez basse parce qu'on est du coup on est sur des suspensions pneumatiques, donc avec un compresseur. Voilà, ça un kit Air Ride système polonais. Ok, donc voilà un kit Air Ride, donc ça lui permet de remonter la voiture et de la descendre à sa guise. Car tu fais partie également d'un crew qui est la Low Family. Après je supporte beaucoup de crews. Ouais. Comment dire, je participe il y a des crews où j'en fais membre et d'autres crews j'en fais, je soutiens leur team, quoi, ok, je vois. Donc du coup, du fait que la voiture quand elle baisse, quand il roule bas, logique c'est pas prévu pour ça à la base, donc quand il tourne la roue, il faut écarter un petit peu les voies, enfin écarter les ailes. Donc, du coup c'est ce qui a été fait, c'est pour ça que l'aile n'est pas tout à fait droite et légèrement bougée. C'est ça. Après là-dessus du coup, qu'est-ce que tu as été nous mettre comme roue? Alors là c'est des jantes Tech Wheel GT8, non, Tech Speed Wheel GT8. Ok. En 20 pouces. Monté sur du... Les a montés sur du quoi comme marque? Alors c'est monté en pneus, après c'est des pneus qui s'usent relativement rapidement parce que quand on roule bas en fait on a un système de bras en alu. D'accord. Et quand tu roules assez bas en fait tu as un carrossage et ça s'use plus vite que d'habitude. Du coup je me suis pas pris la tête à prendre des pneus pas très chers, comme ça je peux les user et je peux les changer n'importe quand. Donc du coup les gens en fait au lieu que la roue soit comme ça, elle est légèrement comme ça. Pour que, ça on peut voir. C'est ce qu'on peut voir ici en fait du coup. C'est que la roue elle est pas à droite, elle est un petit peu comme ça. Ce qui fait que quand vous roulez, vous n'êtes pas trop. Ça permet en fait, vous avez besoin de ça pour faire du RR. J'étais un petit peu perturbé dans mes mots. On est sur une S-Line d'origine du coup? Oui. Ok, donc du coup on va avoir tout le kit S-Line Plus. Vite teinté? Non, pas vite teinté. Elle est entièrement d'origine. Ah oui, c'est les vitres d'origine. Ah ouais, c'est parce que l'intérieur qui nord. Un peu bleuté, mais c'est très léger. Ok, d'accord. Du coup, le petit Instagram, bien entendu, les amis. On retrouve du coup, t'as pas de différence entre l'avant et l'arrière en termes de taille? En termes de taille, il n'y a pas de différence. Ok, et t'as des cales dessus, j'imagine? Alors, à l'avant, on a des cales de 15 mm et à l'arrière, une cale de 20. Ok, donc je pense que ça doit bien se voir quand même. Un peu plus. Ouais, ça se voit un petit peu. Et à l'avant, faut pas trop en mettre parce que sinon tu peux pas faire tourner les roues. Sinon. Ouais, c'est ça. Et après, ça devient une galère. Exactement. Donc du coup, les amis, on est sur un 2 litres TDI 140. 43 d'origine. C'est ça. Donc est-ce que tu as l'échappement qui a été fait dessus ou pas du tout? Aucune. Non, en fait, je sais pas ma priorité, donc pour l'instant, il n'y aura pas d'échappement. D'accord. D'accord. Donc du coup, on a les logos qui ont été également passés en noir à l'arrière. Tu as mis un diffuseur. Oui, un petit diffuseur en fibre, assez sobre parce que je veux pas un truc. Ouais, tu veux pas un truc énorme, ouais. Mais, Tu veux quand même. Aujourd'hui, c'est pas ton délit.
Actuellement c'est mon délire. Actuellement c'est ton délit, d'accord. On est sur quelqu'un qui roule sa Qui est en voiture. cours, du coup je peux pas trop la rouler l'autre. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas du tout? Alors c'est un projet de 36 D'accord. statique et dans le stance. Voilà. Ok. Je peux pas en dire. Donc les deux marques concurrentes allemandes, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Un petit stickers encore une fois. Bon, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Et bien entendu, il nous a ramené son magnifique vélo qui le suit partout. Est-ce que tu peux juste me l'ouvrir? Hop. Donc à l'intérieur, bien entendu, les amis, hein, du fait de chez Audi, on va retrouver du confort et de l'espace. Donc avec du cuir tissu, qui est une voiture de toute façon, le GA4 qui a fait ses preuves depuis des années et des années et des années. Hop. Une voiture allemande, il faut bien claquer les portes. Alors ensuite devant, est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites à l'intérieur ou pas du tout? Alors pour l'instant il n'y a pas eu de modif, juste un simple detailing, mais après un entretien, mais rien de plus. D'accord. C'est pour plus tard. Ok, d'accord. Alors on va juste faire une petite coupure, je vais me maintenir comme ça. Donc du coup on reprend les amis, on a été coupé par un petit appel. Donc du coup c'est pas sur ton téléphone, du coup le stand c'est avec une télécommande, c'est bien ça? Alors ouais, le système c'est soit avec une télécommande à distance. D'accord. Voilà. Donc tu rajoutes une puce en fait sur le groupe. Et après tu as la télécommande directement branchée sur le cerveau. D'accord. Voilà. Et donc du coup boîte le manuelle 6 vitesses. Boîte manuelle 6 vitesses. Voilà. Ok, avec tout l'intérieur du Nestline. Est-ce que du coup niveau moteur, est-ce qu'il y a une reprogrammation ou est-ce Alors que il y a un stage 1 avec un filtre sport, mais après moi je cherche pas la puissance. On est autour de quoi? 200 chevaux, quelque chose comme ça? 200 chevaux, pas plus. Ok. Est-ce que tu peux nous ouvrir le coffre, qu'on puisse voir le système un petit peu comment c'est? Donc là comme vous voyez les amis, on est vraiment bas du sol. Et je vous montrerai juste avant de repartir comment est-ce que ça se passe pour remonter la voiture. Du coup, comme vous voyez, voilà. Il conserve quand même un grand coffre. C'est un coffre caché. Ça a été caché. Du coup, à la place de la roue de secours, c'est ça? C'est ça, et aussi une trappe secrète. D'accord, donc juste là, on a le compresseur, la récupération. Ok. Ensuite, hop, je remets ça. Et on a tout le groupe. Voilà. Nous avons la gestion. Ça, c'est barre en roulant. Pas top. Ouais, ça arrive. Donc voilà, donc là on a tout. Alors voilà, on a la gestion, voilà. Ensuite, elle est quand même balèze ta bombe. Alors c'est une cuve normalement, je ne me rappelle plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est une cuve de 15 litres. Ouais, elle est un peu plus grosse parce que j'en ai déjà vu des plus petites. Et après le cerveau en fait tout simplement c'est ce qui permet de gérer le système d'air, monter, descendre, et après c'est là-dessus où tu branches ton cerveau avec toutes les télécommandes à distance. Ok, question intéressante, tu l'as monté toi-même ou est-ce que tu l'as fait monter? Alors ça a été monté par un petite dédicace à Air Ride System 5.5 qui travaille chez Air Ride System tout simplement et qui monte les systèmes pneumatiques. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de prix, combien ça coûte juste le Air Ride complet? Le kit complet sans montage, si je ne veux pas te dire de bêtises, c'est environ 3500 €. D'accord, ok. Bah écoute, est-ce que tu peux nous la démarrer et nous montrer comment est-ce que ça se passe quand tu la remontes? Comme ça les gens ils vont pouvoir voir. Donc première voiture Stance de la chaîne les amis. On avait déjà eu notre ami avec sa talisman qui voulait plus tard la passer sur Air-Ride. Donc là comme on entend, c'est le bruit du compresseur. Donc on démarre pour que la voiture puisse remonter plus rapidement. Bah, du coup, comme vous voyez, elle est en train de remonter petit à petit. Là on a lancé le cul. Et voilà. Donc plutôt pratique, ça lui permet de, quand il est sur un parking, de se stance totalement posé. Et là du coup là c'est ta position de conduite de route. Ça c'est une position de roulage un peu plus autoroute. Ok, voilà. L'histoire de pas être trop tape-cul non plus. Ce qui est pour Dodan etc. Okay. Je monte un peu plus. Ok ouais, donc voilà, ça lui permet en fait de passer les Donan etc. malgré qu'il ait une voiture basse. Donc bah écoutez les amis, là on va se retrouver, on va partir rouler avec la voiture. Puis moi je vous dis à tout de suite. De retour du coup les amis, donc on est parti en essai du coup, logique. Donc du coup tu me disais, ça fait combien de temps maintenant que tu as la voiture? 1 an et demi. 1 an et demi que tu as la voiture et que ton projet il est bien, enfin, et tu as mis le airlift au bout de combien de temps? Je l'ai acheté comme ça en fait. Elle avait déjà le airlift? C'est ça, c'était un projet qui était déjà assez bien avancé et après moi j'ai juste continué ma lancée avec la voiture et je l'ai fait à mon goût, à mon image. D'accord, ok ouais. Parce que du coup ce qu'on parlait un petit peu hors caméra les amis, c'est vraiment l'optique d'avoir, là on va partir à gauche, c'est vraiment l'optique d'avoir une voiture unique et qui le représente vraiment pour avoir quelque chose de différent des autres.
Et du coup, qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant ça? Alors j'ai pas mal de voitures. J'ai commencé au tout début avec une 308 SW de 2015. Ok. Qui a mal fini suite à un accident. Parce qu'aujourd'hui, pour rappeler un petit peu, t'as quel âge? Alors j'ai actuellement 21 ans. Ok, tu les fais pas du tout. Ouais. Je dirais pas. Mais... Tu fais 14 fois plus vieux, genre. Ouais. T'aurais donné 25, 26. Bon, après ça va, voilà. Et du coup, ouais, suite à ça, après je me suis acheté une Audi A4 B8, une ambition luxe. Ok. Que ensuite j'ai commencé à faire un petit projet dessus assez sympa, histoire de rouler tous les jours, parce que c'était un daily, un pur daily. Ok, là, c'était ma seule voiture. Et ensuite, j'ai commencé à essayer d'aller un peu plus loin. J'ai acheté une Golf 4, intérieur et carreau et tout, je me suis amusé un peu avec. Et après, par la suite, j'ai voulu partir vraiment sur une Audi A4 vraiment stance. Et du coup, à force de chercher, j'ai trouvé une Audi A4 sur pneumatique. Et après, je l'ai directement. Tu l'as acheté déjà entre guillemets voilà, avec un pied d'avancement où tu t'es enlevé une grosse épine du pied. C'est ça, voilà. Parce qu'installer un système pneumatique, les gens, moi pour connaître des gens qui l'ont déjà fait eux-mêmes, faut compter un bon 3 jours de travail sur la voiture. Parce qu'en soi, du coup, il faut remplacer les 4 suspensions. Sachant que les pièces sont pas françaises. Voilà. C'est très compliqué. Donc il faut remplacer les 4 suspensions, il faut monter le compresseur, il faut le câbler. Enfin, c'est du travail quand même. C'est pas quelque chose qu'on va faire en une demi-heure. Donc il s'est enlevé une grosse épine du pied. Du coup, on a sur la voiture déjà avec le compresseur, tout ça de mis quoi. C'est ça. Et en plus, vu que c'est une voiture récente, après il y a pas mal d'éléments électroniques à faire attention et pas endommager tous les capteurs, les systèmes d'airbag, trucs comme ça. D'accord. Et même les conduits où ils vont passer, il faut pas que ça prenne l'humidité. On va partir à droite après. Il y a plein de détails comme ça qui permettent d'avoir une durabilité. Avec un compresseur en plus dans la voiture, donc forcément il y a autre chose à gérer. Voilà. Et justement, parlons de ça, est-ce que au niveau de nos amis, est-ce que tu as déjà été embêté ou pas du tout? Est-ce qu'on t'a déjà demandé quelque chose? Alors moi j'ai... Est-ce qu'on peut juste fermer la fenêtre s'il te plaît parce que ça va faire... Excuse-moi. Non t'inquiète. Alors moi avec le pneumatique, bon après c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en pneumatique, il faut éviter de rouler sous la pluie et beaucoup les entretenir les boudins. D'accord. Et du coup j'ai pas mal de problèmes à cause de la pluie et en fait ce qui se passe c'est qu'à l'avant en fait les joints ils sèchent et après ça perd l'étanchéité et ça fuit. Ah d'accord, ok, voilà. Bon, c'est bon à savoir déjà. D'accord. Après par la suite, tous les 5 mois il faut entretenir les boudins, regarder l'état s'ils sont pas endommagés, ni pas trop secs, ni craquelés. Ok. Et après, ça reste mis à part ça, ça peut durer plus d'un an quoi, sans réviser. D'accord. Juste vérifier. Et après, de toute manière, c'est quoi? C'est le compresseur à réviser, c'est ça? Compresseur, après c'est à voir. Après, s'il remplit la cuve, c'est bon. Après, niveau vérif là-dessus, il n'y a pas de problème avec le compresseur. C'est plus vraiment les boudins pneumatiques, tout ce qui est à l'air libre. Ok, d'accord. Là, après, on va partir à gauche. Et du coup, est-ce que tu as déjà été embêté par la police ou quoi que ce soit ou pas du tout? Qu'est-ce qu'ils en pensent quand tu t'es arrêté, etc. J'étais rarement embêté. D'accord. Voilà, mis à part quelques détails pour les stickers, trucs comme ça, ça va, mais ils sont plutôt tolérants. Voilà, ils voient que c'est pas une voiture de kéké à faire des rassos, à faire des burns ou des freins à main quoi. Ouais, par exemple, genre stickers sur le pare-brise, etc. C'est ça? Voilà, même vu la fluidité, des trucs comme ça, ils regardent, de toute façon, ils comprennent que voilà, je suis là pour exposer et pas pour faire des runs, quoi que ce soit. Ouais, bah oui, c'est pas du tout mon objectif. De toute façon, ça. C'est plus handicapé d'essayer de faire des runs avec une voiture stance quoi. Parce après, que ça abîme énormément. Voilà, et puis tu rajoutes beaucoup de poids. Donc, c'est ça. Ouais, c'est vraiment plus une voiture chaud balade. C'est exactement ça. T'as été au German Days avec ou pas du tout? Alors moi ce que j'ai fait comme événements, j'ai fait le The Show Multimarque, j'ai été sélectionné 2 fois, une fois l'année dernière, une fois cette année. Ok. J'ai fait le VV Comment Days. ça se passe ça un petit peu? En fait, comment ça se passe, c'est qu'en fait, tout dépend des événements. Tu as des événements où il faut présenter sa voiture par email, en photo, et après il check ça, et après s'il valide, il te contacte en disant c'est bon, vous êtes sélectionné à l'événement. D'accord. Ou soit tu vas directement sur place, les juges t'attendent devant l'entrée, et ils vérifient ta voiture si elle est possible de rentrer dans le show, et après tu rentres dans le show. Ok, ouais, donc voilà. C'est vraiment quelque chose de... c'est quelque chose vraiment pour les passionnés, avec des voitures état concours. Voilà, donc c'est pour ça que on fait pas de run, trucs comme ça, pour éviter les projections de cailloux, pour dégrader la voiture. C'est vraiment la voiture la plus propre possible. Ouais. De toute façon, je pense que dans le monde du stance, etc., vous devez tous un petit peu vous suivre, tous un petit peu vous connaître. Ah, on se connaît pas mal, ouais. Il y a beaucoup de Français. Après, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent en France. Donc après, parce que je sais qu'il y a un gros salon comme ça en Belgique avec beaucoup de clean cars, etc. Alors oui, il y a le Race Nation aussi. Après, moi, je m'y connais pas exactement parce que ça fait quand même 1 an et demi que je suis dans ce domaine-là, donc je peux pas tout connaître en 1 an et demi. Encore, Mais ouais, je
connais pas mal de choses. Après, les Belges, après quand on se côtoie, on essaie de comprendre ce qu'ils font comme customisation, ça permet d'avoir des idées par la suite. Ouais, c'est clair. C'est vachement intéressant. Bah, je vois, tu dois peut-être le connaître, le 36 Lowground, qui a une belle W36 bleue. Oui. Sur Rennes. Voilà. Ouais. Elle est très belle. Très bien normalement, taillée. si tout se passe bien, en fait, on connaît une amie d'un ami. En fait, on connaît une amie qui connaît Le Bouzeux et le 36 Lowground, qui est le meilleur ami de Le Bouzeux. Si tout se passe bien, quand on ira à Rennes, on devrait tourner elle avec sa Mustang, Le Bouzeux et le 36, si tout se passe bien. Ok, bah super. Donc ça nous permettra d'avoir une stance. Parce que E36 travaille encore aujourd'hui sur sa voiture. Il faut savoir qu'ils travaillent toujours sur leur voiture. Les personnes qui font des stands, etc. C'est rare de toute façon que vous ayez un projet et que vous ne faites plus rien dessus. C'est toujours de l'entretien. C'est toujours de l'entretien. Et des modifications en plus. Il faut savoir qu'aussi que le pneumatique, ça abîme beaucoup les éléments d'origine. Par exemple, tout ce qui est bras de suspension, ça se coupe en deux. Après, tout dépend de ton roulage, tout dépend de là où tu roules. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est bon à savoir ça pour les personnes qui voudraient. Il faut vraiment réfléchir avant d'installer un système R. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça les amis que là on ne voit pas accélérer etc. Parce que la voiture n'est pas prévue pour ça. Bon, il y a un stagiaire, il y a 200 chevaux. Accélérer. De toute façon, il y a pas de ça marche bien, hein. Honnêtement il a fait une petite accélération tout à l'heure. Ça marche très très bien, il y a quand même 200 chevaux. Mais lui, le principal but de la voiture n'est pas ça. Le principal but de la voiture est plutôt d'exposer, d'être stance et puis voilà. C'est vraiment une petite accélération un petit peu. C'est comme tu veux. Après, c'est juste vraiment les virages, ça aime pas. Oui, bah c'est normal, en même temps c'est pas fait pour. C'est du pneumatique avec des coupelles en aluminium et du coup elle travaille avec les virages, avec la force. Ouais, bah oui, c'est sûr. Oui, non, mais de toute façon, t'inquiète, roule tranquille, on n'est pas là pour abîmer quoi que ce soit. Est-ce que demain, du coup, on va partir, je pense, dans le stance, mais quelle serait du coup ta voiture des rêves? Stance ou pas stance, prépa ou pas prépa? Accessible. Tout dépend de l'utilisation, si c'est un daily ou c'est vraiment une voiture de show. D'accord. Et je répète bien accessible, c'est-à-dire que tu sais qu'en travaillant, tu vas pouvoir l'avoir. Ok, bah peut-être une Audi A8. Ok. Audi A8, peut-être le V6 ou le V8, je sais pas encore par la suite, tout dépendra de toute façon, mais ce serait mon objectif. En voiture de tous les jours ou en voiture projet stance, voiture etc. projet. Ok, projet, vraiment faire une belle dinguerie sur une belle A8. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu aurais un projet ou un rêve de gosse d'une voiture mais sans budget? C'est-à-dire aussi bien de la supercar, de l'hypercar ou même projet, c'est-à-dire, je dirais une dinguerie, mais une Jesco stance par exemple. Bah, en fait, tout dépend en fait des fois, je vais penser à une voiture, je vais penser à une autre, donc en fait, tout dépend. Il n'y a pas vraiment genre un truc à dire demain, je prends. C'est ça, c'est beaucoup de réflexion. Moi, je réfléchirais beaucoup avant d'acheter quoi que ce soit. Ouais. Tout dépend de la config que je voudrais faire. D'accord. Faut que ça rentre dans le critère, et si ça rentre dans le critère, bah pourquoi pas, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, t'es vraiment basé sur le stance. T'es plus de vouloir rouler vite ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est vraiment le look, le détail et la propreté de la voiture. T'es vraiment basé à t'es chez toi, tu la sors dans le jardin, t'appuies sur le bouton pour qu'elle se rabaisse. Ça, et après, tu te mets devant et tu bouges pas. Quoi. Voilà. Ouais, et cruiser le dimanche. C'est ça. Ok. Ce que je voulais demander aussi, ce que j'appelle du coup le guide achat. Demain, un ami à toi veut en acheter une et il te demande des conseils à vérifier avant d'acheter la voiture. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce qu'il y a des maladies sur la voiture ou pas du tout? Alors, ce qu'il faut savoir sur les Audi A4, les 2 TDI, je crois que c'est les phases 1 et les phases 2, entre 2008 et 2012 normalement, c'est quand on fait une reprogrammation ou même d'origine, tu as le volet d'admission qui se met beaucoup en défaut et ça te fait un volant moteur. Donc en soi, ça abîme pas le moteur, c'est juste en fait c'est le volet qui se corrige mal avec le temps. Comme c'est une pièce en plastique qui s'écrase. Et en fait, il y a juste à mettre une petite cale ou une petite vis au niveau de cette cale là. Et t'as plus de problème. Donc c'est pas la peine de changer le boîtier parce que même en changeant le boîtier, ça se remet. D'accord, ok, ouais, c'est un petit défaut. De toute façon, si vous y connaissez un petit peu, vous mettez un coup de valise, vous avez le code d'erreur, mettez le code d'erreur sur YouTube, vous allez trouver le problème très rapidement. Ok. Voilà, c'est très simple. Au pire des cas, même aujourd'hui, il y a beaucoup de. Là, on va encore aller à droite. Aujourd'hui, les amis, quand vous avez un problème avec votre voiture, avant d'aller tout de suite chez Garagiste, si vous pouvez, il y a beaucoup de groupes spécialisés par voiture. Je vois, il y a des groupes de 207, il y a des groupes d'Audi, des groupes de Stance, etc. Ça pousse quand même très très bien parce que ça reste un moteur extrêmement nerveux, le 2 litres. Donc, je sais ce que ça vaut. Franchement, ça marche bien. Moi, ce que je voulais savoir maintenant, c'est donc du coup ça, mais il n'y a pas d'autres points, il n'y a pas d'autres gros défauts sur la voiture hormis ça. En soi, non. Après, carnet d'entretien et c'est tout. Ce que j'ai entendu comme maladie, il paraît que c'était le volant moteur qui déconnait de temps en temps, mais après en soi, j'ai jamais eu de problème de volant moteur quoi que ce soit. D'accord. Là, on va prendre la première sortie.
après il faut à à la limite, on va en face comme ça, je vais pouvoir en face. Voilà, donc le petit frottement, les amis, qu'on entend, c'est les jantes, c'est ça? C'est les pneus qui frottent les ailes. C'est ça, c'est les pneus qui frottent les ailes. Un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur la 350Z Rocket Bunny de notre ami Alex, qui a le même problème. De toute façon, c'est souvent ça. Et donc du coup, aujourd'hui, si tu devais donner 3 points positifs et 3 points négatifs à la voiture pour finir. Alors les 3 points positifs, déjà c'est le confort. Je trouve que c'est une voiture extrêmement confortable. Après tout dépend ce que tu fais tu mets quoi comme jante, etc. Ça a beaucoup de facteurs. D'accord. La place, il y a pas mal de place dans la voiture. Comme on a pu voir, les amis, il perd pas de coffre en fait avec le Stance, donc c'est bien. Et c'est un moteur très costaud. C'est un moteur très costaud. J'avais une Audi A4 aussi de la même génération, elle avait plus de 300 000 km, j'avais de problème. Et en point négatif du coup? Point négatif, c'est le petit problème du boîtier papillon qui se met en défaut. D'accord. Après, j'ai pas vraiment de défaut. C'est vraiment une très bonne voiture. Une très bonne voiture. Et du coup, dernière petite question en termes d'assurance aujourd'hui, puisque tu es encore jeune permis ou pas du tout? Je suis plus jeune conducteur. Tu n'es plus jeune conducteur. Aujourd'hui, tu es en tout risque? Non, je suis en tiers. Tu es en tiers. Et aujourd'hui, tu es à quoi du coup comme assurance là-dessus? Là, on est assez cher parce que vu que j'ai eu beaucoup d'accidents, c'est vraiment une longue histoire, mais je paye assez cher en assurance. D'accord. Donc, dans un ordre de prix, actuellement, mon état, personnellement, je suis dans les plus de 300 € d'assurance. Par mois? Par mois. Pour l'Audi? Oui. Une voiture. Et ça, je m'occupe de voiture, donc c'est assez compliqué, mais après... Du fait des malus. Mais du fait des malus. Mais sinon, en soi, si t'as un mec lambda avec 0 de bonus, 0 de malus, tu peux compter environ, en touriste, tu peux avoir 130 €, je pense. Ouais. Après, tout dépend de ton âge, tout dépend de l'année de permis que tu as eu, ça a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de détails qui changent. Oui, de toute façon pour l'assurance, il y a beaucoup de détails qui rentrent. C'est vraiment très personnalisé. Ok, d'accord. Parfait, déjà je voulais te remercier d'être venu, d'avoir pris le temps. Et puis merci à vous les amis d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. On n'hésite pas, on s'abonne, on like, on commente. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par venir présenter votre voiture, vous venez nous contacter sur Instagram, il s'affichera juste après. Les réseaux sociaux également s'afficheront juste à la fin de la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.